bonjour à toutes et à tous, je me prépare clairement à un mouvement très fort dans les semaines à venir au plus tard. Restez avec moi jusqu'au bout, je vous explique tout dans cette vidéo. Je vais commencer avec une analyse du BTC à l'échelle hebdomadaire, je vais ensuite enchaîner sur le daily et ne manquez surtout pas la fin pour la simple et bonne raison que je ferai une petite parenthèse sur la dominance du BTC et le magnifique triangle ascendant d'XRP. Avant de commencer, je tiens juste à vous informer que les inscriptions sont closes concernant le webinaire de Ichimoku Kim Koyo présenté par Karen. Je rappelle aux 100 personnes inscrites qu'il est impératif que votre adresse mail mentionnée sur votre compte PayPal soit à jour pour que nous puissions vous envoyer votre lien unique afin de participer au live du 21 novembre prochain. N'oubliez pas que je partage quasi toutes mes analyses techniques sur Twitter, n'attendez plus une seconde et rejoignez-moi pour bénéficier en temps réel de tous mes partages gratuitement. Je commence à être fort sollicité, il est du coup possible que je partage un jour mes tweets uniquement aux personnes qui me suivent. Je passe maintenant au BTC contre le dollar en weekly. Ça n'a servi à rien de partager des analyses bullish quand le BTC était ici à 14 000 $ ou encore sur la dernière mèche au-delà des 10 000 $. C'était plutôt ici qu'il fallait faire des analyses bullish ou encore ici. Alors, je vous explique. Je suis l'un des rares qui a accumulé ici et qui a commencé à revendre ici. Je vous ai dit clairement c'est un braquage, il y a la manipulation, etc. Moi je ne participe pas à ça, on n'a pas de confirmation par rapport à Ichimoku en weekly, donc je suis vendeur. Un triangle descendant s'est formé, je vous ai dit on va aller plus bas, boum, voilà, on a testé la moyenne mobile 100, un objectif a été atteint ici au niveau de la Kinjo, le 8005, ensuite le deuxième grâce à la mèche au niveau des 7000,5 et le troisième qui n'a pas été atteint. Et nous allons voir ensuite si c'est possible de l'atteindre ou si il faut se préparer à un mouvement fort à la hausse du BTC. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse concernant les amateurs qui perdent leurs émotions à chaque bougie verte. Résultat des comptes, il y a des personnes qui se sont fait lessiver ici ou encore avec la dernière mèche au-delà des 10 000 $. Je le sais parce que vous êtes plusieurs à m'avoir contacté en privé. Les messages en général, c'est que vous y avez cru suite aux alertes que vous avez vues dans les réseaux sociaux et dans la plupart des cas, vous ne savez plus quoi faire maintenant. Alors dans la plupart des cas, souvenez-vous, tout le monde voyait le Bitcoin à 20K quelques semaines plus tard. Voilà, des personnes ont acheté ici, il faut le savoir, des personnes ont acheté ici, elles ont revendu au pire moment. Même chose avec la dernière mèche au-delà des 10 000 $. Et franchement, j'ai 2 cas assez sévères qui m'ont contacté, je les ai pris à part. Je pense que j'ai parlé au moins 3/4 d'heure, voire 1 heure avec le second. Et il faut que vous sachiez, c'est que sur YouTube on n'en parle pas, mais il y a vraiment des personnes qui souffrent de ce marché. Il y a des personnes qui perdent beaucoup d'argent de ce marché. Cela implique des ennuis dans la famille, au boulot, dans la vie de tous les jours. Le message que je peux vous donner, c'est que si vous croyez en la techno, si vous croyez aux projets dans lesquels vous avez investi, holdez, voyez cela comme un placement, investissez par palier, ne faites pas de bêtises. À partir du moment où vous vendez, c'est là que vous pouvez perdre de l'argent ou voire en gagner. Donc, quand vous allez faire de plus-value, pensez aussi à vendre. Il y en a beaucoup qu'on fait beaucoup de bénéfices, ils n'ont pas vendu, ça va monter, ça va jamais s'arrêter, et boum, tout est reparti à la baisse, et là on ne sait plus vendre, on est bloqué, on est emprisonné comme ça avec nos petites plus-values, et au final on se retrouve à perte. Donc voilà, si vous voulez maintenant faire de l'argent rapidement, alors là penchez-vous sur le trading, mais pour cela, voilà, tout le monde n'a pas accès à ce chapitre, il faut certaines compétences, ce n'est pas donné à tout le monde, enfin voilà, je vais pas vous parler de tout ça dans cette vidéo, mais soyez vraiment prudents, le marché est très dangereux, mais pas que le marché, les réseaux sociaux aussi. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que quand moi, je vais vous dire, maintenant c'est parti, on est dans un bull run, ce n'est pas à 14 000 $ que le Bitcoin va monter, c'est bien plus haut. Même chose pour XRP, LTC, tous les autres projets, on va dire crédibles du marché. Donc ça, n'oubliez pas, quand je vais publier cette vidéo, je vais vous dire, ça y est, c'est parti, on y va, boum, moi c'est all-in, je prends que des achats, je fais plus de ventes, je m'en fous, je vais dans le sens de la tendance, ok. Là, ok, on a une belle impulsion haussière. On a passé à travers, le cours est passé à travers le Kumo, mais regardez, 1 fois, 2 fois, la Chikou a dit non. Alors je continue. Maintenant, je vais vous dire franchement dans quel contexte nous sommes à l'échelle hebdomadaire. Le cours, alors, comme je vous l'ai dit, il est passé au-dessus du Kumo. La Chikou, elle a dit non 2 fois. La moyenne mobile 100 a tenu le cours 1, 2, 3, 4, 5 fois. Alors, le niveau RSI 42, que je vous ai partagé plusieurs fois, a été respecté encore une fois comme je l'envisageais. Donc ça c'est super, c'est vraiment pour moi, j'insiste là-dessus, le niveau le plus pertinent sur tout l'historique du BTC. Si je repasse en arrière, bon je vais le faire encore une fois, regardez, il suffit de faire des comparaisons avec le cours du Bitcoin pour voir à quel point c'est très pertinent.
Voilà, c'est un niveau qui nous a vraiment indiqué des cycles haussiers et baissiers avec des purges, évidemment, comme ici avec le bottom de la semaine du 29 décembre 2014. Alors même chose ici, regardez, avec une purge, on est passé en dessous et notre fameux bottom de 3200 $ en date du 10 décembre 2018. Voilà. Alors, je continue. Donc, je vous ai parlé du niveau RSI, je vous ai parlé de la moyenne mobile 100. Maintenant, je vous ai parlé aussi plusieurs fois de cette fameuse Golden Cross entre la moyenne mobile 50 et 100. Si je retourne dans le passé, regardez, on a eu la même chose. Donc, on a eu donc une dite pour commencer et ensuite la Golden. La Golden, regardez l'impulsion haussière du BTC. On est passé, je pense, de 400 $ à directement 760 $. C'est juste énorme. Alors moi je l'attends, on n'y est pas encore, mais voilà, je voulais faire un petit rappel parce que ça fait longtemps que j'en ai plus parlé de cette fameuse Golden Cross. Mais voilà, je garde un visuel. Je pense que ce sera quelque part ici, donc en espérant que le cours reste au-dessus du Kumo. C'est impératif. Si le cours passe en dessous du Kumo et que la Chikou passe en dessous du cours, c'est vraiment délicat. Il va falloir peut-être envisager de nouveau des plus bas, mais on n'y est pas encore. On va quand même rester positif. On va pas dessiner un triangle descendant à grande échelle comme on pourrait déjà l'imaginer. Non, pour l'instant, on est au-dessus. La Chikou, regardez à quel endroit elle se trouve, pardon. Maintenant, j'attire surtout votre attention sur la Chikou. Elle s'approche tout doucement du cours et elle rentrera en contact avec celui-ci dans plus ou moins 1, 2, 3, 4, 5 ou au plus tard 6 semaines. Cela veut dire qu'une direction déterminante va être prise et que si l'impulsion est haussière, la Chikou devra passer au-dessus la mèche des 14 000 $, c'est-à-dire le plus haut annuel. Deuxième scénario, elle passe à travers le cours et la Tenka pour ensuite ranger entre la Kinjun et le cours. Troisième scénario, et je l'espère pas, boum, chute libre, on part tout en bas dans le Kumo et le cours traverse la SSA, SSB, et là, malheureusement, il faudra envisager des plus bas. Donc on n'y est pas, pour l'instant, on attend justement, je pense que dans 5-6 semaines au plus tard, on aura donc une direction franche, nette et précise du marché, soyons patients. Comme je vous l'ai dit, le niveau a été respecté, j'attends cette fameuse Golden Cross, on n'y est pas, mais regardez aussi la confirmation de la Chikou, c'est juste énorme, on est passé de 429 à plus de 700 $, même presque 800 $. Ensuite, je rebondis encore une fois sur ce croisement, c'est négatif, mais voilà, on a des fois quelques impuretés, même dans un cycle haussier, on le voit clairement ici. Là, maintenant, je passe en mensuel, brièvement. Je vous partage simplement un visuel sur mes niveaux RSI à l'échelle mensuelle. C'est juste énorme. Ça vaut la peine de regarder cela. Alors, on est en bull run. Regardez, pile poil, on vient buter contre le niveau 65.75. On repart dans un cycle baissier. On passe en dessous. On a le bottom sur le 42.62. Tac. On repart sur une tendance haussière, même si ça a commencé avant, mais ça reste un visuel intéressant. Boom, bull run. Même chose, on passe en dessous, on a encore un test ici, mais non, on repart sur un cycle baissier, bottom, on vient buter une deuxième fois ici, bottom, on vient chercher la résistance des 65.75, on n'est pas passé au-dessus, donc rejet, hop, période d'hésitation, et on attend. Donc imaginez, ça va être un petit peu tard, donc le bull run a recommencé avant, mais quand le récit va confirmer qu'on passe au-dessus des 65.75, ça va être juste la fête. On n'y est pas encore, soyez patients, mais ça reste intéressant d'avoir un petit visuel sur le récit à l'échelle mensuelle. Par contre, regardez le plus haut historique du BTC. La clôture mensuelle est à 14 000 $. Comme par hasard, la mèche là que je vous ai parlé pendant le braquage est à 14 000 $. Alors je vous explique. Si on a de belles impulsions haussières, que ce soit en daily ou voire en weekly, et qu'on clôture en mensuel au-dessus les 14 000 $, on a de nouveau une confirmation très pertinente qu'on est dans un bull run. On n'y est pas, on a eu des rejets ici sur le RSI, on l'a bien vu avec la clôture, on a clôturé à combien là? On a clôturé à 10 600 $. Donc faites attention aux pièges, ils sont nombreux, attendez toujours d'avoir des confirmations sur des échelles de temps plus pertinentes que du H4 ou même du daily. En daily, il y a énormément de pièges. Donc le weekly, ça reste quand même très pertinent quand on veut avoir des confirmations. Maintenant, on passe en daily. Alors,
ça va être simple, je vais pas vous répéter tout ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo concernant le BTC. Il suffit de remarquer la puissance de Ichimoku avec la SSB. Les vendeurs ont défendu clairement la SSB. On a eu quelques mèches aussi assez chirurgicales contre la moyenne mobile 100. Même chose avec la moyenne mobile 200. Dans un premier temps, le cours avait du mal à évoluer face à la moyenne mobile 200. Ensuite, cette impulsion haussière a permis de clôturer au-dessus. Alors maintenant, cela compresse entre la moyenne mobile 200 et 100. La SSB est clairement défendue par les vendeurs. Et j'ai envie de dire que la Tenka fait office de résistance actuellement. La Chikou a rebondi plusieurs fois contre la Kijun, elle est encore assez loin du Kumo. Comment je vois les choses en daily? Ça compresse entre la EMA 100 et 200. On a donc plusieurs éléments qui empêchent le cours d'évoluer à la hausse ou à la baisse. Donc ça va exploser dans un sens ou dans un autre. Si on a une impulsion haussière avec des clôtures journalières au-dessus du Kumo, c'est très intéressant. Surtout si on a quelques confirmations ensuite, avec que ce soit la Chikou ou d'autres éléments pour prendre des positions d'achat. Actuellement, je vous cache pas qu'on a beaucoup d'opportunités concernant LTC, XRP et j'ai envie de dire ETH aussi, même si je suis pas trop dessus, que ce soit en 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure ou même en H1. Donc en daily, pour l'instant, le Bitcoin, c'est assez difficile, même si on a pu prendre des positions de vente et d'achat assez facilement grâce aux zones qui ont été défendues par les vendeurs, en l'occurrence si je parle de la SSB. Mais voilà donc qu'est-ce que j'ai à dire pour l'instant en daily. Maintenant je vais passer brièvement en H2 pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Par exemple, voilà, ça c'est des analyses que je n'aime pas trop partager sur YouTube parce que du H2 ça reste assez éphémère. Le petit canal que vous voyez là, ben demain c'est terminé, il est pété à la hausse ou à la baisse, voilà, ça ne sert plus à rien. Par contre voilà un petit peu sur des unités de temps plus courte, comment on peut opérer. On a des opportunités, comme vous le voyez, à la vente, à l'achat, à la vente, et encore ici à l'achat, même si c'est pour prendre du 1-2%, mais ça suffit largement. Tenter le coup, hein, prendre 1% par jour, c'est des techniques qui fonctionnent assez bien, et regardez même par rapport à Ichimoku, on a des signaux qui restent quand même relativement propres ici avec la Chikou contre la SSB. Donc voilà, au niveau du RSI, on a aussi un point, ou plutôt un niveau très pertinent en H2, je parle bien sûr des 36.55. Regardez, on le voit clairement ici, boum, on passe au-dessus les 36.55, impulsion haussière, boum, ça rebondit, on le voit ici à rapport au cours, il y a un petit canal haussier. Si on retourne un petit peu en arrière, même chose, on a des tests assez chirurgicaux, donc c'est intéressant. On a des petits visuels sur le récit des fois qui peut être intéressant, même sur des unités de temps courtes. Après, je vous le rappelle, les petites unités de temps, que ce soit du H1, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes, voilà, on a beaucoup plus de signaux et forcément c'est moins pertinent que si on prend des positions que ce soit en daily, en weekly, etc. Alors voilà, ça reste juste pédagogique. Je vous donne un petit visuel pour vous montrer un petit peu comment je vois les choses quand j'ai envie de faire du profit plus rapidement que sur du daily ou à l'échelle hebdomadaire. Voilà. Maintenant, je vais passer, comme je vous l'ai promis en début de vidéo, à XRP contre le dollar. Regardez comme c'est magnifique. Vous l'avez tous compris, je suis sur le qui-vive avec XRP, j'en ai parlé plusieurs fois et je vais pas vous reprendre tous les éléments que je vous ai partagés dans ma précédente vidéo. Mais voilà, un triangle ascendant s'est formé. Les probabilités nous indiquent une cassure à la hausse. J'ai bien dit les probabilités. Attention, on est dans un marché risqué. Par contre, regardez comme c'est magnifique. On a un pullback parfait de la Chikou contre la Kijun. Elle confirme la tendance haussière. Le cours est bien sûr, quant à lui, aussi passé au-dessus du Kumo. On est à l'aube d'une golden cross entre la EMA 50 et 100. Rien que ça. La Tenka est passée au-dessus de la Kijun. La Kijun a parfaitement joué son rôle jusqu'à présent. Alors, comment je vois les choses maintenant concernant XRP face au dollar en daily? Je vois les choses très positivement, mais ne comptez pas sur moi pour investir ici sous la résistance. Je vais attendre les dernières confirmations. Certains vont même attendre un pullback. Certains vont même attendre de passer au-dessus de la moyenne mobile 200. Voilà, moi, de mon côté, je sais ce que j'ai à faire, mais je ne vais pas investir maintenant. Je parle en trading là, hein, sur du long terme. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois des fondamentaux d'XRP. J'y crois, donc ça c'est autre chose, mais d'un point de vue spéculatif pour augmenter mes bagues, comment je vais m'y prendre ici pour acheter et ensuite revendre.
voilà, je vais attendre les dernières confirmations. Suivez-moi sur Twitter. Je pense que je vais essayer, je sais pas toujours le faire parce que c'est pas évident de trader et partager des infos en même temps. Mais si je peux le faire, je vous partagerai des informations en temps réel. Voilà. Donc, je surveille attentivement XRP contre le dollar et aussi contre le BTC parce que je trade, bien sûr, avec du BTC aussi. Maintenant, comme promis, je vais passer sur le graphe de la dominance du BTC. Ça s'est passé exactement comme j'avais prévu. Il suffit de voir mes 3 vidéos dédiées au sujet. On était quelque part ici. Je vous ai dit attention. On est quand même sur un biseau descendant. Le Bitcoin va le casser à la hausse. Mais attention, il va le casser à la hausse. Mais peut-être que voilà, il va monter à 70, 71% tout au plus. Mais les alts vont reprendre. Et on va repartir donc tout doucement dans un retournement de tendance en faveur des alts. Et regardez encore une fois la force d'Ishimoku. On a 2 tests parfaits contre la SSA et la SSA a dit non à maintes reprises. Et on a maintenant donc la Kijun qui vient renforcer en tant que support la dominance du Bitcoin. Donc regardez comme c'est pertinent, c'est juste énorme. Mais pour l'instant donc ça se passe exactement comme je l'avais prédit, avec donc une grosse impulsion du BTC, un gros retracement, et je l'espère encore que ça descende pour que les alts reprennent enfin des couleurs. On l'attend depuis longtemps, et je pense que pour l'instant, on a des signaux assez intéressants qui vont dans ce sens. Je rebondis encore une fois sur ce graphe. Faites attention, s'il vous plaît. On a des signaux très positifs, mais attention. Tant qu'on n'a pas de confirmation, le marché peut nous le faire à l'envers. On peut très bien breaker cet oblique, aller en dessous. Enfin voilà, utilisez des stop loss. Si vraiment parmi vous, il y en a qui veulent prendre des positions ici sur l'oblique, voilà, assez agressif, mais mettez vos stops parce que si ça part en bas, ça va partir très très bas. Je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Pour l'instant, je vous l'ai dit, je reste haussier tant que le cours est au-dessus du Kumo et que la Chikou est au-dessus du cours. Donc RAS pour l'instant, je suis positif. À voir par la suite. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. D'ailleurs, au passage, ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. J'ai une grosse surprise pour vous. Merci encore. Je vous souhaite une excellente journée. Restez prudents sur le marché.